Francis Ngannou qui a percuté une fille avec sa moto jusqu'à ce qu'elle est partie. La fille n'est plus de ce monde aujourd'hui. Comme Ténor qui avec Ilan Eric a toujours pas accident. Vous savez, dans la vie, il faut se rendre certaines vérités. Même si ça va te coûter quelque chose, il faut dire la vérité. Et c'est la vérité là que je vais dire maintenant. Ça va me coûter ce que ça va me coûter. Mais je dis ma vérité, je lave mes mains comme Ponce Pilate. Ça arrive comme ça va arriver. Francis Ngannou, un star connu comme toi, fait l'accident, on n'entend pas parler. 6 humains tôt, qui ne sortaient pas, on ne devait jamais être au courant. C'est ce que vous dites. Francis Ngannou, toujours dans vos dirigeants, tant que quand il a percuté la fille, lui-même il a porté la fille, il a transporté à l'hôpital. Et il a dit qu'il paye tous les frais. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Est-ce qu'il a fui quand il a percuté la fille? Il a porté la fille, il l'a amenée à l'hôpital et il a dit que je paye tous les frais. Quand vous dites qu'il ne s'est pas rendu à la chez les niais, il devait vous signaler que moi voici, j'ai percuté, je me suis rendu chez les niais. Hein? On peut vouloir, faire descendre quelqu'un comme ça. Surtout toi, Valsero. Toi, tu ne restes. Quand quelqu'un te dépasse, il faut que tu cherches à tout prix à le faire descendre. Toi-même, tu as fait qu'on a vu. Toi, Valsero, tu cherches toi à descendre ceux qui ont déjà réussi, ont déjà réalisé, on a vu. Tu cherches toi à descendre ceux qui ont déjà réalisé, qui embauchent des milliers de Camerounais. Toi, tu as fait quoi? Tu dis que tu es rappeur, tu t'assois dans ta chambre en bain, tu fais tes vidéos, tu dis que tu es rappeur. Tu as ouvert quel studio de rap au Cameroun, quand tu dis que oui, il y a des jeunes qui sont en train de profiter de tes œuvres. Si ce n'est pas Samuel Eto'o, papa Eto'o, que tu parles de lui, tu es maintenant Ngannou, jusqu'à dire que non, il doit payer la sentence. Il n'a pas fui. Francis Ngannou n'a pas fui, à ce que je sache, toujours dans les dires de Zumento, qu'il a transporté la fille à l'hôpital et il a dit qu'il paye les frais et il a payé. C'était lui Dieu pour faire que la fille survive. Hein? Si la fille, peut-être quand ça arrivait, je ne sais pas, on ne parle pas de quelqu'un qui n'est plus en vie parce qu'elle n'est pas là pour se défendre. Mais on ne connaît pas de comment il a fait pour percuter. On dit que la fille était dehors. Mais c'est comment? Vous prenez une fois, vous mélangez avec Ténor. Ténor était dans sa voiture avec Erika, ils étaient ensemble. Mais pour Ngannou, Ngannou était sur sa moto. On ne sait pas si la fille, avant de percuter la fille était en état d'ivresse ou pas, on ne sait pas. Parce qu'on dit qu'elle était dehors toute la nuit. C'est quoi vous prenez quand Ngannou? Même quand quelqu'un cherche l'argent, son argent naturellement avait le même blanc comme ça. Vous cherchez toujours à salir. Mais on ne salit pas ce qui est propre, Valsero. Tous ceux qui sont dit non, il a Kilam. L'accident peut arriver à tout le monde. Personne ne prévient l'accident. Personne ne prévient. Quand tu roules déjà à 2 roues, à 4 roues, ça peut arriver. On ne connaît pas. Est-ce que quand Ngannou sortait avec sa moto, avait prémédité que non, comme il sort avec ma moto là, c'est pour aller percuter une fille qui après va perdre sa vie? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous êtes toujours là. Les gens qui sont battus pour sortir les têtes de l'eau, briller, que le soleil chauffe un peu, brille un peu sur les têtes. Vous cherchez plutôt à aller sécher vos habits sur ça et saccager. Même Ngannou qui a beau à chercher son argent tout naturellement. Vous êtes toujours là, non, c'est qu'il s'est mélangé avec le système. Il s'est mélangé. Toi-même, Valsero qui parlait là, tu t'es pas mélangé, tu n'as pas mangé l'argent du système un temps. Tu n'as pas mangé. Papa, il faut que tu insultes tous les jours. Mais ça, il avait qui t'aide de l'âme. Hein? Comme il a tourné, qui ne te donne plus et qui donne aux autres, le bonhomme fait. Tous les jours, tu es assis sur lui. Jusqu'à ce que Ngannou est venu. Et quand tu vois que Ngannou marche avec Papa Eto'o, il faut que tu viennes t'asseoir sur lui. Mais à un moment, laissez souvent la haine gratuite quand même. Hein? Laissez souvent la haine gratuite qui ne vous donne rien quand même. Le soleil ne va pas seulement briller sur vous, toi, tous les jours. À un moment, le soleil se tourne vers les autres. C'est quoi? Que non, il devait partir chez les niais. Même s'il partait, vous connaissez. Si déjà il n'a pas fui quand il a percuté la fille avec sa moto. Si déjà il a pris la fille, il l'a amenée à l'hôpital et dit à la famille que je m'en occupe. Ça veut dire qu'il n'a pas fui. Il reconnaît que ça arrivait. C'est quand tu fuis et qu'on se rend compte que c'est tel star qui a fait et que tu as fui. C'est ça qui peut faire problème. Mais Francis Ngannou n'a pas fui. Il va parler, vous allez venir me dire que non, je défends mon frère. Mais je suis dans la logique. Il n'y a pas de frère qui tient, je suis dans la logique. Ngannou n'a pas fui, Francis Ngannou n'a pas fui. Vous, c'est dans vos dires que j'écoute ça. Je décortique vos dires. Vous dites qu'il a pris la fille, il a amené à faire les premiers soins et il a dit que je vais prendre. Et c'est pendant l'opération qu'on a fait à la fille qu'elle ne s'est plus levée. Il était Dieu. Si la fille, si c'était écrit que non, la fille devait partir comme ça, Ngannou devait venir arrêter ce que Dieu a dit. Francis Ngannou devait venir arrêter. Mais quand même, même quand on veut faire la jaloux-pro sur quelqu'un, mais mesurez au moins, allez au moins dans la logique, faites la réalité quand même. Faites décortiquer au moins comme quelqu'un peut écouter comme ça et dire que non, là, c'est vrai. Personne ne prévient l'accident quand il sort de chez lui. Quand Ngannou a porté sa moto, Francis Ngannou a porté sa moto pour sortir, il ne s'attendait pas qu'il devait faire l'accident. Jamais. Parce qu'il a percuté la fille comme lui-même pouvait rester. Parce que vous voyez seulement que lui, la fille est partie. Ngannou aussi pouvait rester dans ça. Est-ce que quelqu'un peut porter sa moto, il prémédite, dire non, comme il n'est pas là, c'est pour aller qu'il a quelqu'un. Quand Valsero sort, il dit que non, c'est que quand tu deals avec l'esprit spirituel, quoi, pour toi, tout est spirituel. Quand tu parlais là de Papa Eto'o, il n'était pas spirituel. Dès qu'il ne parvient plus à te donner l'argent, c'est spirituel. Parce que dès que Papa Ngannou, Francis Ngannou marche avec Eto'o, c'est que non, il est mélangé dans le système. C'est que quand il s'est assis dans la cour tu appelles quoi? Des Pogba ou du Bomba ou du Po. Les choses comme ça ne peuvent qu'arriver. Donc tous les accidents qui se passent dans tout là, c'est toujours ceux qui sont assis avec les Pogba et avec les Samuel Eto'o qui font ça. Les bus, les cars
a des gens qui partent là. C'est toujours ceux qui ont marché avec les pombas, qui sont assis sur la table des pombas. Et papa et tout. Mais quand même, on ne peut pas vouloir Rassurez, il faut souvent te calmer. Il faut souvent te calmer. C'est que je parle comme ça, tu vas venir faire tes casse-potes de la journée aux cliniques et tout, ouvert, clinique. C'est toi, Brian. Bon dimanche de Dieu à tout le monde. Bien. Je dois déjà dire que je suis en parfait accord avec le point de vue de notre sœur, voilà, Or Brillante. Alors, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que Francis Ngannou est un ami à Samuel Eto'o. Et lorsqu'on sait que pour la clinique, tout ce qui tourne autour de Samuel Eto'o sont susceptibles de passer à la clinique tôt ou tard, mais alors de la façon la plus violente possible. Si tu tournes autour de Samuel Eto'o, sois-en sûr que lorsque tu bouffes ton djangui, non, la clinique t'attend déjà avec des injections les plus sévères qui puissent exister, des injections qui puissent même t'envoyer au coma. Parce que là-bas, en réalité, lorsque tu arrives là-bas en tant que quelqu'un qui a tourné autour de Samuel Eto'o, ce n'est pas pour te faire soigner en fait. C'est pour te faire enterrer une fois. C'est pour te killam et te faire enterrer lorsque tu passes à la clinique, étant donné que tu as traîné avec Samuel Eto'o. Parce que tout le monde qui passe à la clinique et qui a traîné avec Samuel Eto'o n'est pas le bienvenu. C'est la haine qui s'exprime. C'est la haine qui s'exprime. C'est-à-dire, selon votre papa, Francis Ngannou, si ce n'est que pour votre papa, Francis Ngannou ne mérite même pas des auditions, ne mérite même pas qu'on l'entende. Francis Ngannou devait être pris et placé à Kondengui une fois, point barre. Parce que Francis Ngannou a un jour, ou alors de temps à autre, il peut se tenir, discuter avec M. Samuel Eto'o. Votre cher papa est dans une sorte de logique qui dit souvent que l'ami de mon ennemi, en fait, est mon ennemi. Celui qui salue mon ennemi devient automatiquement mon ennemi. C'est comme ça que Valsero, votre papa, voit les choses. Quelle aigreur, quelle haine. J'ai dit lors de ma précédente vidéo que je demandais qu'à partir de quel moment on prend un accident de circulation, on transforme ça en étau et puis on transforme ça en politique. C'est-à-dire que quand tu passes à la clinique, tout doit tourner autour de la politique et tout doit tourner autour de ce docteur, de ce médecin de la clinique qui lui-même ne semble pas très bien se porter. Ah oui. Qu'est-ce que Francis Ngannou a bien pu faire aux uns et aux autres? Ce qui est arrivé est un événement malheureux qui, je ne dis pas que il n'a pas le droit, il ne doit pas répondre de ses actes. Mais c'est cet acharnement que les uns et les autres ont à son endroit qui, à un moment donné, tu te demandes à partir de quel moment même est-ce que c'est les mêmes Camerounais qui ont donné de l'amour à Francis Ngannou lorsque tout allait bien. D'où sort-il que lorsque le monsieur a trébuché un peu, qu'il soit lynché de la pire des façons. Parce que, prétexte-t-il, il marche, il traîne avec Samuel Eto'o. Parce que, prétexte-t-il, il a des deals avec les gens de la présidence. Vous pouvez être un homme d'affaires sérieux dans ce pays. Quand je parle d'homme d'affaires, je parle de vrais hommes d'affaires. Vous pouvez être homme d'affaires dans ce pays sans avoir à dealer avec l'État, ou du moins avec quelques pions de l'État. Donnez-moi un seul nom d'un vrai homme d'affaires qui n'a pas eu recours à un moment donné à l'État, aux hommes du gouvernement. Donnez-moi un seul. Je peux manquer de connaissances. Vous pouvez me briefer en commentaire.
un seul vrai homme d'affaires, c'est-à-dire quand on dit homme d'affaires, qui n'a pas eu à un moment donné de deal avec le gouvernement. On parle de quoi là? Donc si on va mettre sur ce point de vue que Francis Ngannou, voilà, il est proche des gens du gouvernement, c'est normal. Les aigles ne marchent qu'avec des ailes. Les aigles volent entre eux. Les aigles volent entre eux. Francis Ngannou est un milliardaire. Ça ne va pas se le mentir. Francis Ngannou est un milliardaire. Et du coup, son statut lui permet de traîner avec des personnes de certaines catégories. Bientôt, vous allez imposer à Francis Ngannou de choisir son camp politique ouvertement. Pourtant, on sait tous que le gars a toujours fait l'effort de rester distrait, loin de vos histoires politiques. Mais il suffit qu'un événement tragique lui arrive pour que vous cherchiez à le mêler à tout cela. J'ai demandé lors de ma précédente vidéo où sont les images. Est-ce que cet accident s'était passé face to face? Genre, Manuela était toute seule dans la rue, dans la même route. Francis Ngannou, comme par coïncidence aussi, se retrouve tout seul sur la même piste. Aucun témoin, rien, aucune image. En 2025, quel est cet accident que quelqu'un n'a même pas pris une image? Que ce soit au lieu de l'accident, que ce soit à l'hôpital. Ça a fait 6 bons jours. Pendant 6 bonnes journées, l'information est restée camouflée. L'information est restée camouflée. Même celui qui lance l'alerte mange la bouche de gauche à droite. Tantôt c'est à Olembe, tantôt c'est à l'Omnisport. Si je vous dis aujourd'hui ça va heurter les gens, bien sûr. Si je vous dis aujourd'hui qu'il y a des motos, il y a plusieurs motos qui pourraient ressembler à celle de Francis Ngannou, pourquoi est-ce que c'est la moto là que vous prétendez que c'était celle de Francis Ngannou? Donc, comme j'ai dit, pour ma part, jusqu'à ce que Francis se déclare ouvertement qu'il reconnaît son forfait, jusqu'à ce que la famille se déclare également ouvertement pour déclarer son forfait, je le défendrai. Je le défendrai. Et quand je dis que je le défendrai, c'est que maintenant et après même si ça s'avère que ce soit vraiment, que ça ait été vraiment lui sur ce lieu d'accident avec sa dite moto, je vais encore le défendre. Parce que Ngannou pouvait également y passer lors de cet accident. Ça aurait été aussi également une perte pour le Cameroun. Ce n'est pas pour minimiser la jeune Manuela. Tant la jeune Manuela est une perte pour le pays parce que c'était une jeunesse en éclosion qui est en train de tracer son petit chemin, tant Francis Ngannou également est un enfant du pays. Ce qui fait donc qu'à un moment donné, l'autre est parti, on doit pouvoir accepter ça, qu'elle est partie de la pire des manières. Maintenant, l'autre qui reste est resté également enfant du pays qui représente le Cameroun à un moment donné. Est-ce que vous savez que c'est des événements pareils qui détruisent les sportifs? Est-ce que vous savez ça? Et il y a un combattant MMA qui avait vécu presque la même situation que Francis Ngannou, sauf que dans son contexte, c'était un peu ce que Ténor avait vécu. Il était avec une jeune fille dans sa voiture. Malheureusement, après une virée dans une boîte de nuit, ça s'était passé comme ça s'était passé. C'est à partir de cet instant-là que ce combattant avait vu sa carrière chuter. Donc, même quand on veut parler de cette histoire, on doit pouvoir mettre des pincettes parce que les étrangers nous observent. Les étrangers nous observent. Ils vont forcément vouloir piquer l'information de gauche à droite via vos propos que vous avancez. Alors, imaginez un étranger qui tombe sur une vidéo comme celle de Valsero, qui est en train d'amplifier les choses. Genre, Ngannou est allé prendre la moto pour aller cogner quelqu'un expressément. Les étrangers, vous savez, ces moukas-là, eux, quand ils vont comprendre ça, c'est que Francis Ngannou a rip quelqu'un. Que Francis Ngannou était un ripper. C'est comme ça qu'ils vont comprendre ça. Ils ne vont pas comprendre que Francis Ngannou roulait sa chose et il y a eu accident.
On a vécu ça avec Arafat dernièrement. Francis Ngannou en a eu beaucoup de chance, par contre. Parce que lui aussi, lors du choc, pouvait y passer. Donc, je suis en train de dire ici qu'à un moment donné, lorsqu'on veut parler de ce sujet, d'un monsieur comme Francis Ngannou, ça devrait être avec des pincettes. Ça ne doit pas être dans le but de le jeter à la verdict populaire, dans le but de ternir son image. Parce que, voyez-vous, ça risquerait d'être un tournant qui va contribuer à ce qu'il s'enfonce davantage, à ce qu'il soit enfoncé et qu'on ne parle plus jamais de lui. Est-ce qu'on doit retenir le nom de Francis Ngannou comme celui-là, comme Francis Ngannou, le Ripper, comme Francis Ngannou qui prend la vie des enfants à moto? Ce n'est pas ce qu'on doit retenir. Donc, pour ma part, jusqu'à ce que les enquêtes soient menées, parce que ça y va de soi que les enquêtes doivent être menées. S'il s'avère que ce soit Francis Ngannou, nous allons tout simplement l'accompagner afin que cette affaire se gère de la manière la plus paisible possible. Faire un accident et reconnaître qu'on a fait un accident, porter même la victime et se porter garant d'en prendre soin, ce n'est pas beaucoup de personnes qui le font. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui le font. À nombre à la place de Francis Ngannou aurait foncé avec sa moto. N'aurait même pas pris le temps de descendre. Foncé, vite, mimip, ni vu ni connu. Et si ça avait été le cas, je ne suis pas sûr que quelqu'un aurait été au courant que Francis Ngannou avait commis un tel forfait. Mais parce que c'est un monsieur qui a un sens de vie, qui essaie d'avoir un sens de vie pur, voilà pourquoi il prend sur lui d'assumer déjà l'accident et d'aller accompagner l'enfant à l'hôpital. Qu'est-ce qui vous fait croire que Francis Ngannou ne s'était pas rendu compte de la situation critique dans laquelle la fille se trouvait? Rien que pour ça, il pouvait encore abandonner la fille en route. Donc, rien que le simple fait qu'il ait assumé d'aller se présenter à l'hôpital, je dis ça avec réserve parce que ça reste encore à prouver. Ça reste encore à prouver. Moi, dans mon cas, j'ai dit que si ce n'est pas la famille de la victime même ou que ce soit Francis Ngannou lui-même qui le dit, vos histoires que vous racontez là, non, je ne suis pas avec vous. Parce que Francis Ngannou a une carrière. Francis Ngannou représente beaucoup pour le Cameroun. Il n'en a pas fait. C'est pas comme s'il avait pris le couteau et l'a scellé sur la fille. Ce n'est pas comme si, voilà, la fille marchait devant lui, il a démarré la moto, dit ah, c'est fini, je finis avec toi, jeune dame. N'en faisons pas un plat quand même. N'envenimons pas la chose. Donc voilà, moi j'en ai terminé. Laissez vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.